Bonjour, c'est Claudie des énergies, c'est la vie. Je suis Claudie Bilbao et je suis énergéticienne. Dans ce podcast, je te parle de la solitude et de la dépendance affective. Je te parle de la peur, de l'angoisse même qu'une personne en dépendance affective a vis-à-vis de la solitude. Parce que oui, quand on est dépendant affectif, on a peur de la solitude. C'est pour ça qu'on est dépendant affectif, tout simplement. Enfin, tout simplement, il y a tellement de choses dans cette dépendance affective. Mais c'est pour ça que tu portes un masque, enfin un ou des masques face aux autres, parce que comme tu as peur d'être seul, comme tu angoisses d'être seul, tu as peur de la solitude, et bien tu portes des masques face aux autres afin de leur plaire, afin de te sentir aimé et de ne pas être rejeté. Parce que tu as peur, en étant rejeté ou abandonné par les autres, de te retrouver seul. Et cette solitude, pour toi, c'est comme si tu n'existais pas. Parce que tu as besoin des autres. C'est un besoin, ce n'est pas une envie, c'est un besoin. C'est ancré dans tes cellules ce besoin d'être avec d'autres personnes pour te sentir vivante, pour te sentir exister, te sentir importante, te sentir aimée. Et c'est pas de ta faute tout ça. Parce qu'en vérité, tous les humains sont éduqués dès le plus jeune âge, pour être dépendants des autres. On nous apprend à être dépendants des autres. Et en fonction de ton vécu, de tous tes traumatismes, de ton enfance, même au niveau de ta naissance, tout ce que tu as pu vivre, ce que tu as pu entendre en étant enfant, adolescent, tu vas développer cette dépendance affective, tu vas l'accentuer. Et ce qui est important de comprendre, c'est que énormément de personnes ne se rendent même pas compte qu'ils sont en dépendance affective. Tu peux voir beaucoup de personnes en dépression avec des problèmes psychiatriques, psychologiques, et c'est lié à une dépendance affective. Et même des personnes qui vivent en couple, en étant malheureuses, et qui restent parce que pour elles, c'est normal. Elles n'ont pas l'impression que leur couple, comment expliquer ça? Que pour leur couple, ce soit anormal ce qu'elles vivent parce que, peut-être parce que leurs parents étaient comme ça ou parce que, tout ce que tu peux voir dans les médias ou dans certaines, enfin pas dans les médias, d'information, mais dans tout ce qui est cinéma, séries et cetera, on te transmet une réalité qui n'est pas vraie, qui n'existe pas. Et donc comme tu grandis avec ça, pour toi c'est normal, alors que non, tu es prisonnière d'une dépendance affective. Donc cette peur de rester seule va te faire sortir, être avec des gens qui te tirent vers le fond, qu'ils sont très toxiques, négatifs pour toi. Mais tu acceptes pour ne pas être seule. Quand tu es célibataire, quand tu vis seule, tu vas toujours mettre de la musique en fond ou la télé pour te permettre d'avoir un fond de quelque chose pour ne pas entendre ton cœur. Parce que tu n'es pas capable de te centrer sur toi-même. Ce qui compte, c'est les autres, c'est l'extérieur. Tu vas faire en sorte de sortir tout le temps. Même si tu es fatigué, même si en vérité tu ne souhaites pas, tu vas sortir pour pas rester seul chez toi. Tu vas faire en sorte de rester le moins possible chez toi où tu vis pour ne pas être seul. Donc tu vas bosser plus, faire des heures supplémentaires qui ne seront pas payées, des heures supplémentaires où tu ne recevras aucune reconnaissance parce qu'on te dira bravo, c'est normal ce que tu fais. Tu vas sortir avec des amis qui vont te proposer des choses que tu n'aimes pas, mais comme tu ne veux pas être seul, tu vas l'accepter. Tu vas rentrer tard la nuit aussi pour éviter de rester seul chez toi, etc., etc., où tu vas sortir avec tout, et dire tout et n'importe quoi, mais avec des hommes qui ne sont vraiment pas faits pour toi, qui vont se servir de toi. Se servir de cette fragilité en lien avec cette dépendance affective pour profiter de ta gentillesse, profiter de ton temps, profiter de ton corps, profiter de toi. Je suis passée par là, moi-même. Je suis sortie avec des hommes qui n'étaient pas faits pour moi. Alors, je n'ai pas une liste énorme d'hommes avec qui je suis sortie. Mais le peu
avant de rencontrer ma flamme jumelle, étaient des personnes qui n'étaient pas du tout faites pour moi et qui étaient là pour combler le manque d'amour que j'avais envers moi-même et cette peur de rester seule. J'ai vécu une situation qui m'a obligée à être seule. Cette situation, ça a été de quitter mon job d'infirmière pour devenir auto-entrepreneuse. Quand j'étais infirmière, que ce soit dans le monde hospitalier ou en santé au travail, je voyais du monde tous les jours. Que ce soit au travail, sur le lieu du travail, que ce soit dans les transports. Ce qui fait que quand j'ai décidé de quitter mon job, enfin après un deuxième burn-out, je me suis retrouvée seule. Je ne voyais plus personne. Les pseudo-amis que j'avais proches de moi, qui étaient à quelques kilomètres de chez moi, n'en avaient rien à faire de moi. Par contre, profiter de ma gentillesse, ça c'était ok. Profiter d'aller à Disneyland Paris gratos, parce que j'avais récupéré des places via mon CE, avec mon argent du CE. On avait une cagnotte où je travaillais. Et donc profiter de cette journée sans même me dire un merci ou quoi que ce soit, ça c'est bon, mais c'était la dernière chose qu'ils ont faite, ça je peux te le dire. Donc je me suis retrouvée seule. Je n'avais donc pas d'amis proches de moi. Mes amis habitent loin de moi. Pas de famille, vu que ma famille est à plus de 200 kilomètres de moi. Plus de collègues proches non plus, vu que j'ai quitté mon job, je suis auto-entrepreneur, je suis seule. Et donc à partir de là, ça a été très difficile pour moi. C'est la période où est revenue pour la deuxième fois ma flamme jumelle, mais j'étais pas bien. Et j'étais encore en dépendance affective, donc j'avais besoin de lui en fait. Mais vraiment, j'étais chiante. Et c'était de ce fait, quand le parcours flamme jumelle, si tu es en dépendance affective envers ton autre, tu le fais fuir. Donc je l'ai fait fuir, il était un moment gentil, un moment où en mode rejet, jusqu'à ce qu'il parte plusieurs mois après, donc en février 2022, qu'il s'éloigne pour la 3e fois. Et pour moi, ça a été le début de l'enfer lié à cette solitude. J'ai fait 5 tentatives de suicide, la première le 31 décembre 2021, parce que j'étais seule au Nouvel An et pour moi, ça m'importait. Et que lui, ma flamme jumelle, n'a rien fait pour me permettre de ne pas être seule. Il a choisi les autres. Et que mes amis, qui pourtant j'avais appelé à l'aide, je leur avais dit que je me sentais pas bien d'être seule, m'ont laissée toute seule. Et puis, ça durait pas que cette période-là. De toute façon, même l'appel à l'aide, il durait depuis plusieurs mois, sans qu'il ne fasse attention à ce que je disais. Et donc, j'étais tellement mal que j'ai voulu mettre fin à mes jours. Bon, si je suis en train de te parler, c'est que ça n'est pas arrivé. Et c'était la première. Les 4 autres étant courant 2022. Une fin de janvier 2022, à un moment, j'étais pas bien, je venais de perdre un autre oncle, c'était le 2e décès en 3 mois. Et puis ma flamme jumelle qui commençait à partir, à être vraiment très méchant avec moi et à choisir les autres au lieu d'être avec moi. Et puis après, je sais plus exactement à quel moment les autres. Je sais que ça a toujours été en rapport avec ma solitude. La dernière étant en septembre 2022. Et après, la dernière était juste avant. Je parte en vacances à La Réunion, chez une amie. Et ce voyage m'a transformée. Quand je suis revenue, c'est là où j'ai commencé vraiment à changer ma mentalité, à comprendre que je pouvais rester seule. Et petit à petit, j'ai mis en route où j'ai continué le travail sur la dépendance affective. J'ai vraiment compris beaucoup de choses. Et pour en arriver à la libération de ma dépendance affective qui m'a été confirmée en octobre 2023. Et donc, par rapport à cette solitude, 2022 a été très difficile. J'ai adopté une chatte Shadow en octobre 2022 qui a été d'un grand soutien et qui l'est toujours pour moi. J'étais plus seule, même si j'avais une présence, on discutait toutes les deux, enfin on discute toujours d'ailleurs. Ça m'a fait du bien et c'est ça qui m'a permis aussi de tenir et de continuer à me libérer et à avancer dans cette libération de dépendance affective. Et donc la confirmation, ça a été en octobre 2023 quand j'ai réussi à dire non à ma flamme jumelle. Cette solitude, tu n'es pas obligé de la vivre comme moi je l'ai vécue. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire une tentative de suicide
pour t'en libérer. Tu pas obligé d'en passer où j'en suis passée, d'aller au fond du trou comme moi je suis allée au fond du trou vis-à-vis de ça. Ce que je veux te dire, c'est que cette solitude, tu en as tellement peur, donc tu vas vers les autres. Et c'est un passage obligé quand tu te libères de ta dépendance affective. Tu peux comprendre pourquoi. Tu t'éloignes de tout ce qui est toxique pour toi, donc les personnes, les situations. Tu changes positivement, mais en face de toi, les gens vont te voir changer et ne vont pas l'accepter puisque tu ne vas plus les mettre, sur un piédestal. Tu te transformes et tu deviens ta priorité, tu t'aimes et tu te respectes. Tu te libères de cette dépendance affective. Donc forcément, ça va pas plaire et forcément, si, tu es comme moi, que tu n'es pas marié, que tu n'es pas en couple, tu vas te retrouver seul. Et même en étant en couple, tu vas te retrouver seul, même en étant avec tes enfants et ton mari. Parce que peut-être que tu vas te rendre compte que tu dois te séparer de lui. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu as agi d'une façon qui n'a pas aidé tes enfants à être libres et à ne pas aller dans une dépendance affective eux-mêmes. Tu vas avoir besoin de cette solitude pour toi, pour te retrouver, te ressourcer. Et oui, on peut se sentir seul, même en étant accompagné. Après, à toi de voir comment tu vas réagir vis-à-vis de cette solitude. Mais c'est un passage obligatoire de la libération de ta dépendance affective. Et cette peur, cette angoisse de la solitude, cette angoisse de rester seul fait partie de la dépendance affective. C'est ce que je voulais t'expliquer dans ce podcast. N'hésite pas à me dire en commentaire ton avis là-dessus. Je suis là, mon objectif est de te partager dans tous les podcasts que je fais, tout ce que j'ai compris en rapport avec la dépendance affective, avec ma libération de la dépendance affective et de pouvoir te transmettre tous les symptômes, on va dire, de dépendance affective parce que, comme je te l'ai expliqué lors de ce podcast, il y a énormément de personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont dépendants affectifs. Donc c'est important de mettre le doigt dessus, de savoir ce que c'est pour comprendre et pour enfin se mettre en route face à la libération de cette dépendance affective, face à la transformation de ta vie. Je peux t'accompagner dans cette libération de dépendance affective, car je me suis libérée de ma dépendance affective grâce aux soins énergétiques. Donc, je suis énergéticienne et je te propose un protocole fait sur mesure qui s'appelle Retrouve ton pouvoir et qui est composé de 2 soins énergétiques. Le soin libération énergétique est un soin à distance. Le soin libération karmique est un soin en visioconférence. Le soin libération karmique est un soin de 3 heures unique et puissant qui ne se reçoit qu'une seule fois dans sa vie et qui vise à nettoyer et à augmenter tes énergies. Le soin libération karmique est un soin de 2 heures qui nécessite au minimum 2 séances et qui vise à te libérer de tes croyances limitantes, de ton karma, du transgénérationnel et des blessures de l'âme. Ce protocole débute obligatoirement par le soin libération énergétique. Tu augmentes tes énergies, tu nettoies tes énergies et après on débute les libérations. En te rendant sur mon site internet, tu vas pouvoir te rendre compte précisément de quoi je parle, ce que je fais lors de ces soins, surtout le soin libération énergétique, je ne t'en dis pas plus ici. Mais tu verras, tu comprendras pourquoi il dure 3 heures et pourquoi il est important pour moi de le recevoir en premier. Et il y a des libérations également dedans, il y a des libérations karmiques. Mes soins visent à te permettre de t'aimer, de te respecter, d'apprendre à dire non, et de faire de toi ta priorité. Je t'offre un appel découvert de 30 minutes avec moi afin que tu puisses me poser toutes les questions que tu souhaites. Alors n'hésite pas à te rendre sur mon site internet lesénergiesc'estlavie.com. Je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.